Lors de la cérémonie annuelle lundi, les journalistes ont demandé à Luis Figo quel serait l'avenir de Carlo à Madrid. Et à ce moment-là, Florentino Pérez est apparu sur le tapis rouge. Figo s'est exclamé « Président, il me demande à propos d'Ancelotti ». Le président du club s'est approché des journalistes, a offert à tous un sourire malicieux et a répondu « Ancelotti, mais c'est Luis Figo, au cas où vous ne le sauriez pas ». Et puis, il s'est éloigné. Pérez a bien sûr plaisanté, car il n'est pas prêt à nous dire ce que nous soupçonnons. Selon de nombreuses sources, le club souhaite faire un bel adieu à Carlo. Cela pourrait se produire très bientôt, juste après la finale de la Coupe du Roi, ou un peu plus tard en mai. Plusieurs parties sont intéressées par cette décision. Madrid comprend que le moment est venu de se séparer de l'entraîneur principal, et que la Coupe du Monde des clubs pour Madrid se déroulera déjà avec un nouvel entraîneur principal. Pendant ce temps, l'équipe nationale du Brésil attend Carlo avec impatience. Il souhaite que le spécialiste italien travaille déjà lors des matchs des 6 et 9 juin. Le Bayern attend également la décision finale. Le directeur général Fernando Caro a fixé une date limite pour Xabi Alonso. L'entraîneur doit informer le club de sa décision de partir dans les 3 prochaines semaines. Entre-temps, des négociations actives se déroulent constamment entre les clubs Madrid et le Bayern. Et Madrid souhaite conclure un accord amical avec le Bayern et ne pas payer pour le transfert de Xabi Alonso. Que faut-il faire pour cela? Madrid propose d'inclure Arda Güler dans ce transfert d'entraîneur, mais pas de céder complètement le joueur au Bayern, simplement de le prêter. Cependant, Güler lui-même, qui prévoyait de quitter Madrid l'été prochain, a maintenant changé d'avis. Carlo part et Güler veut rester et se tester à Madrid sous la direction de Xabi Alonso. Une situation intéressante et il sera intéressant de voir comment tout cela se terminera. En même temps, selon les journalistes, Xabi Alonso a ses propres plans pour la campagne de transfert estivale de Madrid s'il rejoint Madrid. Il a déjà informé Pérez qu'il souhaite voir Florian Wirtz de son propre Bayern parmi les signatures clés de l'été. Le coût du milieu de terrain est d'environ 100 à 120 millions d'euros. Mais nous nous souvenons que Wirtz est très talentueux. Il n'a que 21 ans et il est l'un des meilleurs joueurs de la Bundesliga. De plus, il est un joueur clé de l'équipe nationale allemande. Et Xabi Alonso voit précisément Wirtz comme l'un des joueurs clés de son futur projet. Il est clair que Wirtz a beaucoup d'offres, mais il y a des informations provenant de son entourage. Sa priorité est Madrid. Depuis que j'ai rejoint le club, Trent a été incroyable. Tout simplement un joueur fantastique. S'il décide de partir, il laissera derrière lui de nombreux bons souvenirs. Mais pour l'instant, nous, en tant qu'équipe, ne savons pas ce qui va se passer. Van Dijk ajoute de la confusion à un transfert qui semblait déjà parfait. Trent quitte Liverpool et rejoint Madrid en tant qu'agent libre l'été prochain, mais voilà que Van Dijk dit « Nous ne savons pas ce qui peut arriver. Calmez-vous. Il y a d'autres sources qui disent que rien ne change. » Trent, en vérité, ne change pas sa décision, même malgré l'élimination de Madrid de la Ligue des Champions et malgré le départ de Carlo. Trent rejoint Madrid l'été prochain. Et cet été sera extrêmement chaud pour nous, car Al Nassr revient sur le marché, d'ailleurs, pour lequel joue Cristiano Ronaldo. Le club d'Arabie Saoudite veut dépenser que 400 millions d'euros pour une grande campagne de transfert. Qui veut-il acheter? Il veut acheter Caicedo de Chelsea, Gabriel Magalhães d'Arsenal, et attention, encore une fois, Vinicius Junior de Madrid. D'ailleurs, Vinicius Junior est la transaction prioritaire pour le club de football Al Nassr. Nous entendons ces nouvelles depuis longtemps, et peut-être même que nous nous y sommes habitués. Mais je me demande à chaque fois, quand Al Nassr propose autant d'argent au club et aux joueurs, si Madrid et Vinicius Junior résisteront à une telle offre, ou s'ils finiront par accepter tôt ou tard. Veuillez écrire dans les commentaires. Je lis tous les commentaires. Votre avis m'intéresse. Et il est curieux que Madrid envisage toutes les options, y compris la vente de ses actifs, notamment Vinicius Junior ou Rodrigo, que l'on souhaite également acheter en Premier League anglaise à peu près à chaque fenêtre de transfert. Et si l'un des Brésiliens est vendu, il y a des informations selon lesquelles Madrid ira acheter Saka d'Arsenal. Nous l'avons récemment vu dans les matchs de la Ligue des Champions avec Arsenal. C'est justement Pérez qui l'a vu. Pérez l'a beaucoup apprécié et il est prêt à offrir 120 millions d'euros pour Saka. Je pense qu'une telle somme conviendra à Arsenal. Et si vraiment l'un de nos joueurs de l'équipe première part, alors Saka deviendra une cible prioritaire pour Madrid dans un avenir proche. Revenons à Vini Junior. A-t-il l'intention de partir ou non? Voici sa dernière déclaration. Grâce au travail acharné, au sacrifice et au soutien du club, des entraîneurs, du président et de mes coéquipiers, j'ai atteint ce niveau. Je veux rester ici longtemps et continuer à inscrire mon nom dans l'histoire. Tout semble bien aller. Ce n'est pas la première fois que Vinicius Junior dit qu'il veut rester longtemps à Madrid. Mais nous regardons les dernières minutes du dernier match de la Liga
où Madrid remporte la victoire contre Bilbao dans les dernières secondes grâce à un but de Valverde. Et ensuite, la caméra se déplace et trouve Vinicius Junior. Alors que tout le monde se réjouit, exulte dans les tribunes, sur le terrain, Vinicius Junior erre dans la surface de réparation de Bilbao comme s'il était triste, détaché. Et il n'a aucune joie sur le visage. Que dans un match si difficile. Madrid arrache la victoire. Et là, je me pose la question d'un côté, tu veux tellement faire partie de Madrid et même devenir une légende de Madrid. De l'autre côté, tu te comportes de manière si passive quand c'est un moment où il faut se réjouir, car ces sentiments devraient être en toi. C'est une situation très étrange. Et je ne comprends pas ce qui se passe ici. Encore quelques nouvelles de transfert de l'initié Fabrizio Romano. Tout d'abord, concernant les joueurs qui quitteront probablement notre club cet été, pour le moment, il n'y a pas de négociation entre Madrid et Vázquez pour un nouveau contrat. Compte tenu de la possible arrivée de Tran et du retour de Carvajal après sa blessure, il est très probable que Lucas parte cet été. Ce n'est pas une nouvelle car nous comprenons déjà que nous devrons dire au revoir à certains joueurs. Et Vázquez est l'un d'eux. Quant à Modric veut rester à Madrid. La décision finale sera prise à la fin de la saison Catapuona et c'est aussi normal car Modric est une légende. Modric est âgé. Modric veut jouer à la Coupe du Monde en 2026, mais après avoir passé encore une saison avec Madrid. Mais tout cela sera décidé lorsque le nouvel entraîneur principal arrivera et Modric discutera avec lui. Est-ce qu'il fait partie des plans du nouvel entraîneur principal ? Ou non. Alors, attendons la décision finale. Et enfin, des dernières nouvelles de transfert, Madrid prépare une offre de 100 millions d'euros pour le défenseur d'Arsenal, Saliba. Le footballeur de 24 ans a impressionné par son jeu en Premier League anglaise. Et Pérez le considère, à nouveau, comme un renforcement à long terme de la défense. C'est un bon joueur, c'est un bon transfert. Ce transfert, j'aimerais le voir, bien sûr Mbappé, qui est également tenté par le transfert de son coéquipier de l'équipe de France à Madrid. Mais je me demande, voulons-nous Saka ? Nous voulons Saliba. Nous voulons prendre la moitié d'Arsenal. Mais sans plaisanter, c'est vrai. Ce sont des joueurs de qualité. Et revenons encore un peu au match contre Bilbao. Nous avons vu un Vinicius Junior triste, mais votre réaction à ce but de Valverde. Mbappé, qui était suspendu pour ce match, occupait sa place dans la loge VIP. Et cette joie débordante montre à quel point le Français est impliqué dans les affaires de l'équipe. Oui, il ne joue pas. Oui, il est en somme dans les tribunes, mais il se réjouit comme s'il avait lui-même marqué le but victorieux, presque en finale de la Ligue des Champions. Non, c'est bien sûr agréable à voir, particulièrement agréable à voir après l'incident qui s'est produit au cours de cette rencontre. Sur le grand écran du stade, Mbappé a été montré et le stade a résonné de sifflets bruyants et de cris de mécontentement. En bref, Mbappé, les supporters l'ont hué. Voilà comment l'amour des fans change rapidement. Récemment, Mbappé marquait des buts et il recevait des ovations debout. Et maintenant, après l'élimination de Madrid par Arsenal de la Ligue des Champions, après l'expulsion de Mbappé lors d'un match difficile contre Alaves, il est hué. Décrivez quelle est votre opinion sur Mbappé en ce moment ? Vous le blâmez aussi pour quelque chose ou n'avez-vous aucune réclamation ? Je serais ravi de lire vos avis. Et savez-vous qui les supporters de Madrid ont particulièrement remarqué lors du match contre Bilbao ? Et non, ce n'est pas Valverde. Comme toujours, je lis les nouvelles, mais aussi les commentaires des supporters dans une application spéciale pour les fans de Madrid. Vous pouvez aussi le faire. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Téléchargez tout facilement. Profitez-en. Alors, Tchouaméni a remporté 13 duels, effectué 4 interceptions et 2 récupérations et a ravi les fans. Au fait, vous vous souvenez qu'il a également été sifflé à un moment donné cette saison sur une partie de la saison et maintenant, il est admiré. Le meilleur Tchouaméni. Heureux qu'il soit de nouveau en forme et constamment. Bon, on devrait parler plus souvent de la façon dont Tchouaméni a renversé sa saison. Voilà. Notre maestro est le meilleur milieu défensif du monde. Tchouaméni a 25 ans. À cet âge, les milieux de terrain atteignent leur maturité footballistique. Madrid ne peut pas se permettre de perdre un tel joueur. Après Rodri et Rice, il est le suivant. Et en effet, Tchouaméni a beaucoup progressé, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir. Nous avons une semaine difficile et j'espère que nous aurons encore des raisons de nous réjouir. D'abord, la Liga, le match contre Getafe. Nous avons besoin, seule victoire dans la course au championnat. Et puis, la finale de la Coupe du Roi. Et voici le nouveau El Clasico. Et je pense que vous comprenez tous. Nous aimons et croyons en Madrid. Je pense que nous avons de bonnes perspectives de remporter le trophée et de nous battre pour le championnat dans la saison de la Liga. C'est tout ce que j'ai à dire. Quitte. Je vous serai reconnaissant pour les likes et les abonnements. Merci pour votre attention et au revoir.